Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Noémie Aliwa, qui est co-founder de Women in Web3 et aussi de Cléo Academy. Noémie, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va très bien, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Nous aussi, ultra contents. On a vu que tu t'étais assorti aussi, tu as mis un beau fond un peu psychédélique. Tu étais là pour représenter les femmes, donc trop cool, en tout cas, vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a plein de choses à voir avec toi. On sait que tu es ultra active dans le Web3, que tu fais beaucoup de choses pour que les femmes aient leur mot à dire, aient des compétences qui soient solides, très solides. Vous faites de la formation, vous faites plein de choses. Et du coup, on va en discuter. Mais du coup, le point de départ, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à où est-ce que tu es aujourd'hui, quel est un petit peu ton parcours avant le Web3, dans le Web3, etc. On a envie d'en savoir plus. Ouais, très bien. Du coup, m'enchantée. Donc, c'est Naomi. Je suis ingénieure de formation. J'ai suivi un master en intelligence artificielle et Advanced Visual Computing à l'école polytechnique. De base, moi, je viens vraiment du monde de l'IA. J'ai fait pas mal de stages. J'ai commencé vraiment ma première carrière voilà, de stage dans tout ce qui était stage en IA, particulièrement tout ce qui était reconnaissance faciale, c'était vraiment mon sujet. Et en fait, en dernière année d'études, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi vraiment un vrai sujet avec la blockchain. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain. Et puis finalement, voilà, j'ai un peu dérivé sur ça. J'ai finalement fait mon stage de fin d'études dans, en, en DeFi, dans le labo de DeFi de Pirates Lab. Et puis, j'ai ensuite enchaîné chez Kaiko en tant que product manager, où je m'occupais de l'intégration de leurs produits DeFi, je m'occupais de l'intégration du produit Wallet Data en collaboration avec Aleno. Et dans ce monde-là, que ça soit dans l'IA, dans la blockchain, j'ai toujours ressenti que voilà, j'ai toujours été l'une des seules femmes partout où j'étais. Donc j'ai lancé l'initiative le Women in Web 3 en juin 2022. C'est parti d'un simple post LinkedIn qui disait voilà, les filles dans le Web 3, venez, on se rencontre, on prend un verre. Et en fait, finalement, c'est devenu viral très rapidement. On était en juin 2022, donc il y avait quand même une petite hype quand même à l'époque. Et donc voilà, donc en une semaine, on a voilà, réuni une équipe, réuni un sponsor qui était Sandbox à l'époque, notre premier sponsor, et puis réuni plus de 250 personnes sur Paris pour une première soirée Woman in Web 3. Donc, ça a un peu donné le là. Et depuis Women in Web 3, donc c'est plus de 3700 personnes. On a réuni plus de 1000 personnes physiquement à nos événements. On a donné des conférences sur Paris, Dublin, Lisbonne, Tel Aviv. Et on a un autre gros projet le mois prochain dont je vous parlerai. Voilà, on est super fiers d'être en collaboration avec les plus gros acteurs de l'industrie aujourd'hui. On a été sponsorisé par Ledger, par Avalanche. On est soutenu aussi par Mazar. Donc voilà, on est super fiers et je pense qu'on arrive vraiment finalement à faire ce pas pour les femmes dans le Web3. Et donc tout récemment, en octobre, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire plus pour les femmes dans le Web3, mais pas que, dans la tech de manière générale. Je suis vraiment passionnée de tout ce qui est nouvelles technologies. Je suis aussi passionnée par tout ce qui est éducation. Ouais, je donnais des cours notamment à HEC. Et je suis aussi voilà, passionnée par tout ce qui est inclusion des femmes dans justement ces nouvelles technologies. Et pour réunir un peu ces trois passions, on a fondé Cléo Academy avec Anna Elias, qui était mon associée aussi sur Women in Web 3, dans cette même vision vraiment d'éduquer finalement les femmes à la tech. Donc Cléo Academy, on a lancé ça en octobre, on a lancé ça en novembre. C'est mon full-time aujourd'hui. Et on a formé plus de 60 femmes sur tout ce qui était apprendre à coder, apprendre l'IA, apprendre le leadership, le management. Et l'idée, c'est notre but, c'est vraiment de réussir ce qui n'a jamais été réussi auparavant et vraiment réussir à faire ce pas pour arriver à la parité dans la tech. Incroyable, trop bien. Ouais, donc une belle vision. Est-ce que en termes de chiffres, vous fixez des chiffres, par exemple, là, ok, on a envie d'être
je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million? C'est quoi un peu la vision du coup de Women in Web 3? Parce que un mouvement comme ça part justement avec une vision, j'imagine, mais du coup, c'est quoi? Ou alors est-ce que vous, bon, peut-être l'inverse, vous dites pas de chiffres, juste on veut qu'il y en ait le maximum. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Ouais, bah, Women Web 3, c'est une association. Vraiment, on est toutes bénévoles. On n'a toutes jamais rien touché dans l'association. Donc, Ouais. ça a vraiment toujours été notre side. Donc, je pense qu'on est surtout drivé par nos ambitions. On a bah, voilà, la chance et la malchance, parce que ça a des avantages et des inconvénients d'être associatif. Mais voilà, l'avantage, c'est que bah, on n'est pas une boîte, donc on n'a pas d'investisseurs derrière, on n'a pas de milestone derrière. Nous, enfin voilà, on rêve aussi grand, enfin nos rêves sont aussi grands que nos ambitions. Et on saisit, enfin on a vraiment la chance de saisir finalement les opportunités qui nous vaut. Donc là, on est très fiers d'ouvrir un hub à l'international du coup le mois prochain. Et on aimerait, enfin voilà, notre vision à long terme, c'est vraiment qu'il y ait des hubs Women in Web 3 finalement partout dans le monde, partout où il y a une communauté Web 3. Aujourd'hui, à Paris, on a vraiment réussi à faire changer les choses. Je me rappelle, j'avais été à une conférence sur la DeFi début 2022 avec DeFi France. On était 2 filles à cette conférence sur une soixantaine de personnes. Donc moi et Phoebe, du coup, qui m'a après rejoint dans l'aventure Women in Web 3. Et nous, quelques mois plus tard, on a fait une conférence sur la DeFi avec collaboration avec Morpho et l'école 42. Et on a réussi à réunir 150 personnes, dont au moins un bon 60% de femmes, donc 90 femmes qui étaient là, réunies autour d'une conférence pour parler d'un sujet qui finalement n'intéressait aucune femme quelques mois auparavant. Donc on a vraiment réussi à démocratiser certains sujets compliqués. Donc on a fait une conférence sur la cybersécurité avec Ledger. On a fait une conférence sur la tokenisation, sur la tokenisation de yield avec Epywine. Donc on est quand même sur des conférences très pointues. Et enfin voilà, je suis super fière aujourd'hui de dire que on a réuni enfin voilà, plus de 1000 femmes, enfin plus de 1000 personnes en présentiel avec, on a une communauté quand même à 70% de femmes, donc au moins 700 femmes en présentiel sur des sujets pointus comme voilà, la gouvernance avec StakeDAO, la tokenisation de yield, etc. Et on leur permet finalement de se sentir plus légitimes. Donc voilà, c'est vraiment le goal, vision long terme, plein de hubs Women Web 3 worldwide où finalement les femmes peuvent se retrouver et apprendre ensemble. Super mouvement. Bah, bravo. Bravo pour l'initiative, c'est incroyable. Félicitations à toi. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des personnes de Women in Web 3 sont en France. Vous en avez un petit peu partout à l'international. En vrai, l'équipe est en France. Donc la majorité de nos événements sont en France aujourd'hui. Mais voilà, on sait qu'on plaît aussi à l'international. C'est pour ça que nos communications sont toujours en anglais. On a été en contact avec pas mal de filles, que ce soit voilà, au Japon, aux États-Unis, un peu partout, qui finalement, que ce soit aussi en Suisse, en Angleterre, en Israël, et qui nous disent vraiment il y a aussi besoin de cette initiative ici. Donc voilà, Tellement. on a été créé en France, mais on a vraiment une portée internationale. Ok, alors je suis une femme, je suis au Canada. Comment je fais pour rejoindre Women in Web 3? Alors aujourd'hui, on a un process très, on n'a pas un process de membership payant, de NFT, etc. comme ce qu'on peut voir finalement dans les communautés dans le Web 3. Nous, on veut mettre le moins de barrières à l'entrée sur tout ce qui est vraiment rejoindre Women in Web 3. Aujourd'hui, voilà, ouvrir un wallet, acheter un NFT, c'est des barrières à l'entrée qui étaient finalement possibles et trendy il y a 2021-2022. Nous, on a vraiment, by purpose, vraiment pas voulu mettre de NFT membership ou de membership payant. Donc aujourd'hui, vraiment pour rejoindre Women 3, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On a un groupe Telegram aussi qui est assez actif où il y a plus de 500 voire 600 femmes. Donc voilà, aujourd'hui on veut rejoindre Women 3, on va sur le Telegram, on nous suit sur nos réseaux, on fait et on vient à nos conférences. Quand on s'est lancé, pendant un an, on faisait 1 à 2 conférences par mois. On réunissait plus de 100 personnes, c'était beaucoup d'un coup. Là, on a vraiment baissé la cadence, on fait des événements juste pendant les grands événements. Donc là, on en a fait à la rentrée, bien sûr.
On a fait pendant ETHCC 2 événements. On en a fait pendant NFT Paris, un avec Mazar, un avec Ethereum France, Cryptosphère et Rodeo. Et on en fait un autre pendant la PBW. Donc vraiment, on a décidé de se focus juste sur les gros événements. Et l'idée, c'est que voilà, pendant ces gros événements, il y a beaucoup d'internationaux qui viennent. Donc voilà, venir aussi à nos événements pendant ces Ouais, moments. ce qui est plus au final, enfin, c'est bien de faire des événements, tu dis, communautaires entre vous, etc. Mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est justement, si la vision, c'est de pouvoir faciliter l'accès, entre guillemets, et empower avec tout l'écosystème, quand vous vous greffez à des gros événements, c'est vrai que c'est encore mieux parce que l'idée, c'est d'aller se greffer à cet écosystème, justement, de ne pas recréer un deuxième écosystème à côté, en fait. Donc ouais, non, c'est clair, c'est cool. NFT Paris, du coup, vous avez fait quoi comme événement? Je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait. Ouais, on a fait 2 événements assez différents, mais finalement, notre but, c'est vraiment d'unir un peu tous les mondes. Le premier événement qui était corporate, on l'a fait avec Mazar. Donc, c'est la première fois qu'on faisait un événement avec un corporate. Mais voilà, au fond de moi, je pense que c'est très important finalement. Je sais qu'il y a eu un peu de rejet du monde du Web3 des corporates, entre guillemets, alors qu'en vrai, c'est ça qui drainera l'adoption massive. Donc, on a fait un événement qui était une pitch session à la Mazar Factory. Donc, Mazar qui a ouvert un accélérateur avec en figure de proue Tony Parker, donc il n'était pas présent malheureusement le soir de notre événement. Mais voilà, on a fait pitcher 7 pitchs de la communauté Women in Web 3. Donc, il y avait 5 projets portés par des femmes et 2 autres projets portés par des hommes qui soutiennent notre cause. Je pense à Defit, avec qui on avait déjà organisé une course Women in Web 3 l'an dernier, je crois, pendant le THCC, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y avait 7 projets qui ont pu pitcher à Mazar Factory, qui ont pu obtenir de l'aide de l'accélérateur Mazar pour apprendre à pitcher, après pour avoir des intros, etc. On a réuni du coup plus de 100 personnes. Il y avait plein de projets voilà, pour lesquels c'était la première fois qu'ils pitchaient, donc on était super fiers de pouvoir leur donner finalement cette opportunité de passer du monde Web3 avec tous les accélérateurs Web3 qu'on connaît bien à finalement ce monde corporate. Donc, premier événement à la Défense, donc avec Mazar. Et deuxième événement, c'était vendredi soir. Et là, on a fait vraiment un afterwork avec du coup les associations Ethereum France, Cryptosphère et EuroDAO. Et là, c'était très chill. C'était vendredi soir à la fin de NFT Paris. Donc, c'était beaucoup plus chill. Et en vrai, ça montre un peu nos deux faces aussi finalement. Ouais, un peu plus informel, comme tu dis, mais juste histoire de se réunir, de faire vivre la communauté, parce qu'au final, on le voit aussi dans n'importe quelle communauté, les communautés, entre guillemets, qui sont ultra digitales, c'est génial, mais rien ne remplace quand même une interaction physique. C'est quand même ça qui est cool, en tout cas, de mettre. Et du coup, j'imagine que de par Women in Web 3, il y a eu peut-être des associations qui sont faites, peut-être des boîtes qui sont créées, etc. Tu as des petites anecdotes, ou je sais pas, un peu des histoires qui sont créées grâce à ça, du coup, les conséquences positives, entre guillemets, de ce mouvement. Ouais, les conséquences positives de ce mouvement. Je pense à Margot, du coup, qui gère toute la communication sur Women Web 3, qui est vraiment là depuis le début, qui est vraiment contributrice active de Women Web 3. Donc, elle, au début, elle travaillait dans une boîte Web 2. Je me rappelle plus. Je peux prendre une seconde pour checker ou... Désolée. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'était Margot Fries que tu dis? Non, Margot Borgé. Borgé, d'accord. Alors, attends. De toute façon, ça va être cute. Ouais, t'inquiète, oui, t'inquiète. Super. Et attends, du coup, je voulais ça, vu qu'on est dans la partie cute et barrée, en fait, je suis bête parce que je voulais parler aussi du lancement à Hong Kong, mais je sais pas quand le faire. Finalement, je crois que j'aurais dû en parler au début. On va l'insérer après, t'inquiète. Je vais te relancer là-dessus. Je dis, mais du coup, il y a un projet qui est en train de se lancer. Là, on peut en savoir plus et puis let's go. Okay. Aucun souci. Ok, super. Je suis sur Margot là. J'ai compris. Elle bosse chez Paris Society. Je vais le redire. Je reprends où?
reprends juste après ma question, comme si je venais de te poser la question par rapport à ça. Attends, je fais juste un truc pour le montage, ça va être plus simple. Vas-y. Bah oui, écoute, je pense à Margot Borgé qui nous a rejoint vraiment depuis le début de l'association, qui a toujours été super engagée. Et, elle est rentrée dans l'asso parce qu'elle s'intéressait au Web3, elle s'intéressait aux conséquences, à l'impact du Web3 finalement dans la vie. À l'époque, elle travaillait chez Paris Society. Et en fait, l'association lui a... Enfin, Paris Society, absolument pas Web3, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis finalement, l'asso lui a ouvert tellement de portes, lui a ouvert vraiment une perspective, une réflexion. Et elle est rentrée elle a réussi à rentrer quelques mois plus tard. Attends, là, je me vois que moi, c'est normal? Oui, c'est normal. Ah. Oui, c'est juste qu'on te met en avant, t'inquiète, tout va bien. T'inquiète, tu peux continuer. Okay. Et je crois que vous êtes parti. Ouais. Et finalement, elle est rentrée au bout de elle est rentrée quelques mois plus tard chez Kardashift sur un poste en marketing. Et finalement, elle était super fière parce qu'elle me disait, j'aurais jamais pu postuler chez Kardashift. Je pense qu'ils m'auraient jamais pris si je m'étais pas occupée de toute la communication et le marketing chez Wine3. Donc voilà, on est super fiers. Après, on entend, c'est vrai, toujours... voilà, j'ai rencontré telle ou telle personne, j'ai réussi à engager plus de filles grâce à vous. Et c'est des choses qui nous rendent hyper fiers. Mais j'ai plus d'exemple en tête là. Ouais, non, mais de toute façon, après, plus la communauté elle grandit et en fait, moins tu sais justement un petit peu les petites choses qui peuvent se passer à droite à gauche. Mais dans tous les cas, c'est clair que c'est bénéfique. Et même en termes d'identité au final, parce que je pense que c'est une de vos valeurs, enfin, je pense que c'est les choses que vous prenez, c'est de dire, OK, je peux être une femme et je peux être dans la tech et je peux être active et je me reconnais parce que je vois des autres femmes qui font ça, entre guillemets, et juste le fait de voir d'autres personnes qui ont des positions, qui sont actives, qui ont des projets, automatiquement, ça va impulser. On avait rencontré quelqu'un avec Jean qui lui avait ce mantra que la tech, c'était vraiment un écosystème à part et qui permettait à plein de gens, même qui sont dans des situations un peu défavorisées, qui va être un ascenseur social, entre guillemets. Et du coup, je retrouve un petit peu ça, j'ai l'impression, dans Women Web 3, dans le sens où ouais, la tech, c'est un accélérateur et ça peut être vraiment quelque chose qui nous permette, grâce à cette tech, un véhicule qui nous permet d'avancer et d'aller vers d'autres endroits qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné avant, quoi. Ouais, totalement. Et en vrai, le Web3 en particulier, quoi. Enfin, c'est facile aujourd'hui de rentrer dans le Web3. Il suffit juste d'être curieux. Moi, c'est ce que j'ai adoré vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser au Web3, c'est que finalement, les gens étaient tous là. Enfin, le point commun entre tout le monde, c'est vraiment la curiosité. Il y a quand même énormément de barrières à l'entrée dans le Web3. Il faut quand même être curieux, il faut quand même aimer se renseigner, il faut aimer se déplacer, aller à des événements. Enfin, il faut quand même se donner un peu un coup de pied, quoi. Donc toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes, on sait tous, on est tous passés par les mêmes étapes, quoi, d'aller pour la première fois à un événement, on connaît personne, d'ouvrir la première fois des chaînes YouTube, des articles, etc. Nous, vraiment, on facilite vraiment cette insertion avec Women in Web 3. Quand on est une femme, c'est encore plus compliqué d'aller à des conférences seules, entre guillemets. Et quand on est une femme et qu'on n'est pas tech, encore plus. Moi, je sais que ce que je disais, voilà, quand j'ai commencé un peu à aller à une première conférence dans le Web3, une manière de me légitimer, c'est que je disais non, mais je suis ingénieure, je comprends. Et donc moi, j'avais cette chance quand même d'être ingénieure. Mais voilà, quand on n'a pas ce côté ingénieur, c'est vrai que le Web3 est un peu plus compliqué d'accès. Enfin, en tout cas, la communauté Web3 est un peu plus compliquée d'accès. Donc, nous, vraiment, on met en lumière pas que des profils ingénieurs. Pour nous, c'est super important de mettre en lumière des profils différents. On a fait intervenir, toutes nos interventions, toutes nos conférences, c'est à peu près 70% de femmes dans le public et dans le panel. Et pour nous, c'est hyper important de mettre en lumière
des femmes, des rôles modèles, finalement, comme tu disais. Moi, personnellement, voilà, si je devais citer un rôle modèle en Web3, c'est vraiment Amtou Biran, qui est à la tête de Kaiko, qui est une femme extraordinaire, qui arrive à avoir une vie de famille et une entreprise à gros succès, qui est aussi très, très humble, très, très gentille. Mais je pense que voilà, pour une autre personne qui a un profil différent, il y aura d'autres rôles modèles. Donc nous, on essaye vraiment de mettre différents rôles modèles. Voilà, je pense au premier événement Women in Web 3. On avait la Head of Communication de Sandbox. On avait une asset manager de chez CoinHouse. On avait une fille qui avait fondé une collection NFT pour vraiment montrer que tous ces profils-là, finalement, sont inspirants et pour que chacun trouve un peu son rôle modèle auquel s'accrocher. Bon, en tout cas, merci pour tout ça, Naomi. Moi, j'ai une question supplémentaire. On sait qu'il y a des défis et des opportunités dans cet écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les défis spécifiques que les femmes pourraient avoir dans ce domaine et quelles opportunités pourraient être disponibles pour elles? Ouais. Les défis spécifiques, je pense que les défis spécifiques, mais c'est vraiment un défi sociétal qui se retransmet dans le Web3. C'est que voilà, on a fait une étude en interne Women in Web3, donc on l'a fait il y a 1 an sur un panel à peu près d'une 60aine de femmes, donc c'est pas significatif et c'est pas significatif, mais voilà, c'est quand même des chiffres qui montrent quelque chose. Donc oui, donc le premier défi significatif, c'est vraiment le fait que vu qu'il y a moins de femmes qui étudient les matières STEM à l'université, donc STEM c'est tout ce qui est sciences, technologies, tout ce qui est sciences et technologies. Donc il y a 65% des filles de la communauté Women in Web3 qui se sentent moins légitimes dans le Web3 quand elles n'ont pas étudié des matières STEM à l'université, alors que quand elles ont étudié les matières STEM, ça passe à 40%. Donc il y a vraiment ce défi finalement de je suis pas assez tech. On a aussi un autre chiffre, c'est que 34% des femmes qui n'ont pas étudié en STEM, donc de la communauté, ont déjà entendu « tu es ici car tu es une femme ». Et c'est 4 fois moins pour celles qui ont un background STEM. Donc il y a vraiment je pense que vraiment la première difficulté, c'est que pour bosser dans le Web3, il y a vraiment ce côté de tu dois être technique, sinon tu n'es pas légitime. Moi, j'entends ça tous les jours, des filles qui me disent non, mais moi, je suis pas tech, je suis pas capable. Et finalement, ça met pas mal de barrières à l'entrée. Je sais que, voilà, il y avait. Je me rappelle d'un poste qui était ouvert chez Morpho en analyste ou quelque chose comme ça, et qui nous avait dit on veut grave recruter une femme. Et les femmes disaient non, mais Morpho, c'est trop compliqué pour moi, je suis pas assez tech. Et du coup, ça leur met pas mal de barrières à l'entrée d'aller dans des projets qu'elles trouvent trop tech, alors qu'en vrai, il y a plein de fonctions support dans les projets tech, et c'est justement ça qui est super, super intéressant. Donc, je pense que c'est la première barrière à l'entrée. Et d'autres barrières à l'entrée, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans des rôles de leadership dans le Web3. Donc pareil, d'après notre étude interne, il y a 72% de femmes qui travaillent du coup avec d'autres femmes dans leur département, mais il n'y en a que 18% qui sont dans des entreprises où il y a des femmes qui occupent des rôles de leadership. Donc ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on met en valeur justement, nous, à travers Women in Web 3. Et justement, quand il y a une femme qui a un peu un rôle leader, finalement, ça fait effet domino. Donc je pense, moi, j'ai travaillé chez Kaiko pendant un peu plus d'1 an. Donc la CEO, c'est une femme, donc Amtou Biran. Et finalement, la moitié du COMEX est féminin. Donc la COO, Elodie, est une femme, elle est aussi brillantissime. À mon époque, il y avait aussi la CPO, Christelle, qui était une femme. Il y avait aussi la Head of DeFi, Anastasia, qui était une femme. Et en fait, finalement, le fait d'avoir une femme en leader, ça faisait un effet domino qui était assez intéressant. Et je me rappelle, j'étais dans l'équipe produit, qui était quand même une équipe assez technique. Et voilà, la Head of Quant aussi, c'était une femme. Donc, il y avait vraiment cet effet domino de femmes à des postes leaders, et pas que des femmes à des postes leaders en RH ou en marketing, qu'on peut malheureusement voir trop souvent dans la majorité des boîtes. Ouais, vraiment, comme tu dis, c'est en fait tout le monde a sa place à partir du moment où il fait bien son boulot, il a les compétences et that's it, quoi. Et au final, on ne devrait même pas se poser la question que c'est un homme ou c'est une femme, entre guillemets, sur
sur le CV, c'est juste, OK, est-ce que cette personne-là, elle est capable d'apporter de la valeur, de driver des résultats, de driver des équipes, etc. Est-ce que ça, c'est good? Ouais, ben, OK, c'est good. Et en fait, le fait que ça soit un homme ou une femme, on ne devrait même pas se dire est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'un des trucs des femmes, c'est que enfin, voilà, il y a de tout, mais vraiment les femmes se sentent souvent moins légitimes sur les sujets techniques, et c'est là finalement où on apporte notre bribe à l'édifice. Nous, toutes nos conférences, enfin voilà, elles ont vraiment une bribe éducative assez forte. On essaie vraiment de toucher des sujets techniques pour que justement, enfin voilà, et c'est pour ça du coup qu'on a aussi pas mal d'hommes à nos conférences. Je pense à Raphaël Bloch qui vient à pas mal de conférences, qui nous dit vraiment j'adore, je trouve que les sujets sont toujours hyper intéressants. Donc voilà, notre truc à nous, enfin on est vraiment sur voilà, écrit ici pardon, Educate, Connect, Empower. On est vraiment là pour éduquer, connecter, et puis Empower, qui est vraiment voilà, mettre en lumière les femmes de l'écosystème. On a réussi à faire ça à Paris, et on vise vraiment à avoir cette portée dans tous les gros hubs Web3. OK. Et Alors du justement, coup, tu parles de gros hub Web3, vous êtes un peu présent partout. Vous êtes présent en France, vous êtes présent à Berlin, tu disais, enfin voilà, vous êtes développé un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous voulez vous développer? Ou peut-être c'est en cours? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? Ouais, bah, et on est hyper fiers d'annoncer qu'on ouvre un hub Woman in Web3 à Hong Kong. Donc le 20 mars, on fait cet opening à Hong Kong avec. Waouh, trop bien. Ouais, on est trop contentes, on est trop fiers. On ouvre du coup avec des filles qui travaillent chez Animoca, qui est du coup un gros fonds VC à Hong Kong. Et on fait ce premier événement dans les locaux de Google à Hong Kong. Donc voilà, donc pour l'occasion, on part toute la team, donc Annelle, Phoebe, Margot et moi à Hong Kong pour cet opening. Et finalement, ça montre vraiment la portée de notre mouvement, l'importance que ça peut avoir, et on espère. Enfin voilà, Hong Kong, c'est encore un milieu enfin c'est un milieu encore particulier avec d'autres challenges que ceux qu'on a à Paris, et ils ont vraiment besoin d'une communauté comme la nôtre. Donc on est trop fiers de pouvoir avoir cet impact là-bas. trop bien. Et du coup, comment ça s'organise? C'est quoi un petit peu le plan? Est-ce que toi, tu vas être là-bas? Est-ce qu'il y a des gens sur place qui prennent le relais? Comment ça s'organise du coup, ce lancement? Ouais, bah, il y a des gens sur place qui prennent le relais. Donc, il y a une team de filles de Animoca, donc l'idée par Lucille Aquaviva, qu'on avait rencontré lors d'un événement Sandbox cet été durant le THCC à Paris. Et en fait, qui a juste adoré la vibe. Elle habite à Hong Kong, elle est mariée avec un Hongkongais. Et elle bosse chez Animoca, et elle nous a dit bah, vraiment, il y a un gros besoin en fait. Il y a un énorme besoin de ce que vous faites à Hong Kong. Donc voilà, donc elle a motivé des filles, enfin elle est Head of Marketing chez Animoca, elle a motivé des filles de la team Animoca, et finalement elles prennent le relais. Donc nous, on leur a vraiment expliqué nos guidelines, comment nous on marchait à Paris, et finalement elles vont reprendre ce même principe et faire grossir la communauté là-bas. On discute aussi avec d'autres hubs partout dans le monde. L'idée, c'est vraiment que, voilà, donc nous, on a nos guidelines, on a notre façon de penser, qui est une façon de penser, enfin voilà, j'allais dire juste, mais en vrai, c'est normal que quand on fait quelque chose, on pense que c'est la meilleure des façons de penser. Donc voilà, on a notre façon de penser, on a nos guidelines, et on est vraiment non-profit. On est vraiment associatif, et pour nous, c'est super important que cette mentalité de voilà, non-profit for good pour les femmes dans le Web3 s'éparpille dans le monde entier. Du coup, incroyable, mais il va falloir du coup peut-être voir est-ce que ça garde un Telegram, est-ce que vous passez sur un Discord, parce que du coup ça va faire beaucoup de monde dans le Telegram là. Est-ce que vous allez mélanger pas de souci. Pas de souci, ouais. Est-ce que vous allez mélanger du coup justement toutes les communautés? Est-ce que l'idée c'est plutôt de compartimenter entre guillemets par pays? C'est pas un petit peu la vision, parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire ok, on fait un gros Discord, on met un peu les langues et puis les gens ils parlent ensemble en fonction des langues ou des pays.
ou est-ce que pour l'instant, c'est plutôt voilà, chaque communauté, tout le monde a la même bannière, entre guillemets, Women in Web 3, mais on reste quand même, entre guillemets, dans des pays ou dans des langues spécifiques. C'est quoi un petit peu la vision aussi pour ça? Ouais, c'est marrant, c'est vachement en détail, c'est vrai qu'on n'y a pas encore pensé. Nous, vraiment, quoi qu'il arrive, on parle toujours en français, on parle toujours en anglais, pardon, dans notre Telegram, parce que, voilà, enfin, même nos conférences sont en français souvent, mais pendant les grandes conférences internationales, c'est toujours en anglais. On a toujours eu vraiment, puis même, il y a un énorme écosystème finalement d'anglophones qui bossent sur Paris. Donc, pour nous, ça a toujours été important, quoi qu'il arrive, de parler en anglais. Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura des petits télégrammes qui vont s'ouvrir par langue. Aujourd'hui, vraiment, on a décidé de mettre tout le monde finalement dans le même télégramme. Après, voilà, ils vont avoir ils ont leur propre site internet, ils auront aussi leur propre page LinkedIn pour communiquer les événements, mais tout va être du coup gardé. Ça nous tient vraiment à cœur que la communauté soit réunie worldwide autour d'un même Telegram, parce que finalement, les besoins des femmes en France, à Hong Kong ou partout, ils sont les mêmes. Enfin, c'est besoin de s'éduquer, se connecter et some power. C'est à peu près les mêmes défis, les mêmes challenges dans le monde entier. En tout cas, ok. Non, parce que c'est des bons problèmes, entre guillemets, hein, quand il y a tellement de monde que du coup, on se dit, ok, comment on va organiser l'activité, etc. C'est des bonnes sujets de discussion. Ouais. Moi, j'aurais voulu qu'on aille un petit peu, du coup, sur la partie Cléo Academy, savoir un petit peu plus ce que vous faites. C'est un deuxième projet qui, là, du coup, ce que j'ai l'impression que c'est vraiment ton projet full-time, qui tient aussi à cœur. Dis-nous-en un petit peu plus sur ça. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est un petit peu la vision, etc. En plus, c'est tout chaud. Ça fait quelques mois que vous avez lancé le truc, donc j'imagine que c'est à fond, quoi. Ouais, je suis trop contente, je suis trop fière vraiment de Clio Academy. Vraiment, enfin, sincèrement, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, les trois piliers, voilà, la tech, l'éducation, l'inclusion des femmes, c'est trois piliers qui me passionnent. Je sens que c'est ta mission de vie. Ouais, je pense. Après, voilà, là, Ouais. j'ai 26 ans. Donc, je sais pas où j'en serais à 50 ans si j'aurais pas une autre mission de vie. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait bouillonner en moi. Après, voilà, j'ai toujours adoré la tech. J'adorais voilà, mes projets chez Kaiko. Mais voilà, j'ai toujours senti que voilà, j'avais quelque chose en plus qui bouillonnait en moi. Donc, Cléo Academy, ça a vraiment été cette manière de structurer un peu toute ma passion qui bouillonnait en moi. Aujourd'hui, voilà, je suis trop fière de dire qu'on a pu former une soixantaine de femmes sur tout ce qui est voilà, apprendre à coder, apprendre l'IA, apprendre techniques de leadership. Donc, Cléo, à son lancement, ça a été des bootcamps en présentiel sur Paris seulement. Notre but, ça a toujours été de guider la culture à la tech. Donc, on n'est pas un changement de carrière. Si tu veux changer de carrière pour devenir développeur, clairement, le wagon, c'est le top. Nous, c'est vraiment une acculturation à la tech. Donc, par exemple, nos cours de code, c'était vraiment 9 heures de code. Donc, au bout de 9 heures, tu ne vas pas devenir développeur, mais au bout de 9 heures, tu vas mieux comprendre. Donc, on a formé tout ce qui était VC, des avocats, des nanas en marketing, en sales, des COO, des nanas en partenariat, enfin vraiment de tout à l'acculturation du code, de l'IA et du leadership. Parce que voilà, finalement, on n'a pas besoin de changer de carrière pour s'intéresser à ça. Et là, on est en train de lancer, du coup, je ne sais pas quand le podcast se lancera, mais en tout cas, on travaille durement sur une plateforme de e-learning. Et le but, c'est de scaler du coup, on a vu qu'il y avait des besoins, du coup, en ayant des feedbacks physiques des filles à chaud, on a vu qu'il y avait le besoin. On a aussi reçu pas mal de demandes à l'international pour suivre ce programme. Donc, on avait vraiment deux choix. Soit on se duplique et on ouvre des hubs Cléo partout dans le monde, soit on scale en e-learning. Et là, on est trop fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est partenaire avec Sandbox, avec Ledger, avec Bubble sur tout ce qui est Web 2. Les gens ne connaissent pas trop, mais c'est aujourd'hui, c'est une licorne dans le no-code front-end.
Et on a récemment aussi signé un partenariat avec Canva pour tout ce qui est vraiment démocratiser la tech pour les femmes. Donc ça va être la même chose, des certifications de 10 heures. Au bout de 10 heures, au bout de 10 heures, on ne veut pas changer de carrière, mais juste vraiment s'acculturer, avoir un skills en plus. Moi, je suis persuadée que la tech, pour moi, la tech, c'est vraiment mon hobby, c'est vraiment quelque chose qui me passionne avant que ça soit mon métier. Et on veut vraiment démocratiser cette idée de la tech comme un hobby, puis après, dans un second temps, comme un métier. Incroyable. Bravo en tout cas déjà pour tous ces partenariats avec que des entreprises qui sont incroyables. Bubble, moi je suivais ça de près parce que j'ai pas mal de personnes qui construisent des boîtes directement avec cet outil qui est juste incroyable. Cet outil de no-code qui est juste génial, qui est très facile pour la prise en main. Canva, on n'en parle même pas. Et ce qu'ils ont fait dans le marché du design, d'arriver à donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir faire du graphisme et faire des choses très simples, d'une façon très facile, très accès. Et du coup, moi, bravo déjà pour tout ça, aussi pour tout ce que tu fais avec Cléo. Moi, il y a un petit angle qui m'intéresse. Et justement, ces partenariats, ils tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Qu'est-ce que toi ou qu'est-ce que l'équipe vous avez mis en place pour aller justement aller chercher des partenariats, aller convaincre ces personnes-là de travailler avec vous? Par quoi ça passe? Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire, oui, voilà, ils connaissent des gens, ils ont du réseau, etc. Et peut-être que c'est la finalité, mais dans tous les cas, pour se construire le réseau, ça passe par des étapes avant. Et du coup, comment faire pour qu'aujourd'hui, tu passes de « Ok, j'ai un projet » à « Ok, j'ai signé avec des boîtes qui sont incroyables et elles me soutiennent dans mon projet », ou plutôt le côté entrepreneurial, on va dire. Comment est-ce que par quoi ça passe? Le côté entrepreneurial, ouais. Déjà, vraiment, tout passe par le travail. La chance, ça n'existe pas. Je pense que voilà, vous aussi, vous montez un podcast. Bref, le travail, ça paye toujours. Moi, dans mon cas, le travail, ça a surtout payé en décalé. Ça toujours. Mais dans mon cas, c'est vraiment, je pense, toujours le cas. Parfois, on travaille comme des acharnés, on voit pas les retombées directement. Et puis finalement, quelques mois plus tard, on voit les retombées. Woman in Web 3, ça a toujours été mon side. J'ai toujours été bénévole. Vraiment, je suis vraiment assumée. J'ai jamais rien gagné dans Woman in Web 3, tout comme d'ailleurs toute l'équipe. Mais j'ai fourni énormément de travail. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que on a toujours été très sérieux, on a toujours été très, très droit avec nos partenaires. Et je pense que c'est ça qui a plu et c'est ça aujourd'hui qui nous a bâti notre réputation. Donc voilà, donc Ledger Sandbox, c'est vrai qu'on les avait en partenaire avec Woman in Web 3. Mais et du coup, ils ont décidé aussi de nous faire confiance dans l'aventure Cléo parce que voilà, on a toujours été très droit dans nos partenariats. Et donc, c'est vrai que ça leur a donné envie de nous refaire confiance dans cette seconde aventure. Et sinon, en fait, on a vraiment souligné un vrai besoin. Aujourd'hui, il y a vraiment le besoin du coup de ces femmes qui veulent s'acculturer à ces techs. Je pense à une stagiaire qu'on a eue chez Cléo, Julia, qui était brillante, qui a fait des études de design à Londres et qui bossait principalement sur Photoshop durant ses études. En fait, nous, on lui a demandé de nous faire des visus sur Canva et en fait, elle n'arrivait pas. Elle a regardé plein de vidéos, elle avait vachement du mal parce que, en vrai, c'est difficile quand on a toujours bossé sur Photoshop, passer sur un nouvel outil, c'est toujours compliqué. Donc nous, voilà, on veut vraiment démocratiser ces techs pour tous. Donc, il y a un vrai besoin du côté de femmes et même de tout le monde de démocratiser ces techs. Et il y a aussi un vrai besoin du côté des entreprises, finalement, qui ont des techs assez spécifiques, assez niches, de toucher un maximum de monde et de démocratiser un maximum de monde. Donc voilà, je pense à Bubble, avec qui on est partenaire. Ils ont bien sûr une Bubble Academy, mais voilà, la Bubble Academy, ils t'expliquent une API en 1h30. Nous, on a ce même chapitre sur les API qu'on explique finalement en 10 minutes, parce que c'est vrai que
c'est vrai que les API, c'est un sujet, on peut même y passer des semaines, je pense. Mais finalement, sur tout ce qui est acculturation, une API, en 10 minutes, si c'est bien expliqué, c'est un sujet qu'on maîtrise. C'est vraiment ce qu'on met en œuvre avec Léo. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'importance pour les personnes qui arrivent dans le Web3 tout simplement de se former? On sait qu'il y a des formations dans différents secteurs d'activité, IA, blockchain, etc. Est-ce que tu peux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils arrivent dessus et ça va se passer bien, on sait que c'est important de se former. Est-ce que tu peux rajouter une petite couche là-dessus en expliquant, voilà, c'est important les formations et pourquoi passer par Cléo Academy? Ouais, du coup, c'est important les formations, quoi qu'il arrive. Comme je disais, vraiment, il n'y a que le travail qui paye. C'est important de se former quand on veut bosser dans le Web3. On voit ça de plusieurs... En fait, même en discutant avec plusieurs boîtes, finalement, je rappelle, voilà, je discutais avec CoinHouse qui me disait, nous, voilà, la majorité des gens, quand ils rentrent chez CoinHouse, ils savent pas ce que c'est une crypto, il faut les reformer en interne, il faut les incentives à vraiment... quelle est l'importance de la crypto, etc. Donc, c'est vrai que voilà, si on veut bosser chez CoinHouse, que ça soit dans le côté dev, dans le côté RH, dans le côté marketing, dans vraiment toutes les fonctions possibles, c'est dommage d'y être et de pas s'intéresser aux cryptos. Finalement, on passe à côté de la moitié de la boîte, quoi. Donc voilà. Donc, comme je disais, vraiment, la curiosité, ça paye, le travail, ça paye. Nous, avec Léo, on forme au Tech Web3 parce que c'est notre passion, mais pas que. Voilà, à terme, on vise vraiment à être une marketplace où on peut apprendre sur tous les sujets possibles et apprendre des meilleurs parce que finalement, on apprend directement d'une boîte. Finalement, aujourd'hui, ça n'a quasiment aucun intérêt de suivre une certification. Vous voyez, par exemple, Coursera, c'est avec des universités. Donc, je crois qu'il y a une certification de l'université de Duck, quelque chose comme ça, sur le métaverse. Ça n'a finalement aucun intérêt. Et aujourd'hui, on a tout intérêt plutôt à se former sur le métaverse directement avec Sandbox. Et c'est ça qu'on propose. Et à la fin, on propose vraiment un diplôme. On est certifié par les experts de l'industrie qu'on a suivi et qu'on maîtrise cette formation. Ouais, au final, de se former avec les gens qui sont acteurs, qui créent leur formation, mais parce qu'ils sont sur le terrain, etc. Et de toute façon, on le voit dans le Web3, toutes les formations, en tout cas les plus qualitatives que nous, on a vues, ça découlait toujours de personnes qui sont dans l'écosystème, activement, qui font des choses, qui bâtissent des projets, etc. Et toutes les formations un peu plus académiques, entre guillemets, qui partent d'une bonne intention au final. Enfin, ça part d'une bonne intention. Ok, on a envie de l'inclure, etc. Mais c'est malheureusement encore, je trouve, trop fait par des personnes qui sont pas tant dans l'écosystème que ça. Alors que, ouais, c'est vrai que c'est bien de prendre les devants au final, de dire, voilà, comme tu dis, moi, je vais faire mon centre de e-learning. Tout le monde va pouvoir apprendre des choses. Et les gens qui vont former, ce sont des gens qui vraiment sont acteurs, actifs de ce qu'ils enseignent, en fait, tout simplement. Ouais, et nous vraiment, on a 3 valeurs. On a vraiment la valeur de co-certifier avec des industries. On a la valeur d'avoir cet enseignement qui est flexible finalement. Voilà, je me rappelle sur Coursera ou Udemy, par exemple, généralement c'est 58 heures de vidéo pour apprendre un topic en particulier. Donc nous vraiment, on est sur un apprentissage multimodal entre les vidéos, le texte, les quiz, les schémas, en fait, j'avais une étude qui passait, j'ai plus le truc exactement, qui disait que finalement, si tu vois quelque chose de 3 manières différentes, tu l'assimiles mieux. Donc, nous, c'est pour ça vraiment qu'on est sur cet aspect multimodal. Donc, le premier, c'est vraiment, voilà, co-certifié par les industries. Le deuxième, c'est cet apprentissage qui est flexible. Et le troisième, c'est vraiment la communauté. On a une communauté qui est super engagée,
chez Cléo, on a vraiment une communauté d'entraide qui s'aide à apprendre ensemble. Et finalement, quand on apprend avec des pairs, avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, avec qui on peut échanger, on est plus apte à évoluer. Donc, voilà, c'est les mêmes choses, enfin, c'est les mêmes valeurs. Enfin, en fait, c'est vraiment des valeurs qui découlent de Women in Web 3 et c'est des valeurs qui découlent aussi finalement de ce qu'on a voulu transmettre depuis le début, quoi. Ouais, 100%. En tout cas, c'est vrai que moi, je te rejoins complètement. Je sais plus non plus d'où ça sort, mais le fait d'apprendre une information, de l'avoir en lisant, en l'écoutant, en regardant, etc. En fait, tu le donnes de plusieurs façons à ton cerveau et du coup, tu arrives à beaucoup mieux retenir l'information. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de livres, notamment où tu peux l'acheter. En fait, tu peux acheter aussi la version audio. Du coup, ils te disent, bah, si tu fais les deux en même temps, voilà, tu retiens. Si en plus tu prends des notes à côté, ou si, voilà, ou si tu dois échanger avec quelqu'un, tu dois l'expliquer à quelqu'un en plus, voilà, tu augmentes encore plus la rétention d'informations, ce qui est le plus important. Et du coup, parce que Cléo, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément l'idée, comme tu disais, de faire des reconversions professionnelles. Donc, vous ne faites pas forcément de lien entre les personnes qui se forment et des entreprises qui pourraient chercher le type de profil. Du coup, c'est pas trop la finalité, ou ça le serait peut-être à l'avenir. Ouais, écoute, ça le serait ça le serait presque. Ouais. On a eu on a eu beaucoup de demandes, c'est vrai, à l'initiative de Cléo, on a eu beaucoup de demandes de bootcamp qui nous disaient, bah voilà, nous, on a du mal à acquérir des femmes, enfin voilà, à toucher un public féminin, surtout de bootcamp tech. Et on a eu la demande aussi des entreprises qui nous disaient, bah finalement, moi, j'ai du mal à aussi à recruter des femmes. Donc voilà, donc pour l'instant, on fait vraiment le biais entre les entreprises qui veulent acculturer à leur écosystème tech, qui ont des techs de niche, et les personnes qui ont besoin d'apprendre. Mais c'est vrai que voilà, à l'avenir, une fois qu'on aura en fait, tout est aussi basé sur la communauté. Une fois qu'on aura une communauté assez engagée, oui, ou faciliter l'accès à des bootcamps pour une reconversion. Je pense par exemple voilà à Cassandra qui avait un poste de secrétaire, si je me souviens bien, qui a suivi nos formations Clio Academy de 9 heures sur le code et après qui a enchaîné sur une formation Le Wagon, parce qu'elle nous a dit bah voilà, grâce à vous, j'ai compris finalement que ma passion c'était le code. Donc voilà, donc après voilà, on n'est pas certifié aujourd'hui pour faire des reconversions professionnelles, c'est pas notre but à l'heure d'aujourd'hui, mais on réfléchit aussi à rediriger dans un second temps envers des bootcamps qu'on connaît et pour après les rediriger, quoi. Ouais, puis il pourrait y avoir aussi plusieurs niveaux, comme tu dis. Il peut y avoir un peu le côté, ok, je viens, je fais 10 heures de formation, j'ai juste envie d'améliorer un petit peu mes skills, mais ça peut être aussi après, comme l'a fait cette fille, comme tu dis, bah, je vais creuser plus loin. Et derrière, j'ai la possibilité d'aller voir un petit peu parce que peut-être qu'elle l'aurait pas fait ou juste en regardant sur YouTube des vidéos, peut-être que ça n'aurait pas eu ce même impact, entre guillemets. Elle n'aurait pas eu cette même révélation. Donc, Naomi, tu es présente partout. Tu es cofondatrice de deux entités super importantes dans le Web3. Félicitations vraiment encore à toi. On te voit sur des conférences, on te voit sur des événements. Tu vas commencer à être vraiment une figure et un symbole au sein de cet écosystème. Tu vas commencer à être de plus en plus suivi et adulé par les femmes qui te suivent. Et moi, j'ai une question. Souvent, pour les femmes, c'est difficile de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'on dit que ça prend beaucoup de temps. Et souvent, les femmes ont peur de prendre beaucoup de temps parce qu'elles n'arrivent pas toujours à allier la vie professionnelle, la vie personnelle, enfin voilà, ce genre de choses. Comment toi, tu arrives à faire cet équilibre et quels conseils tu donnerais justement aux femmes qui veulent se lancer et qui hésitent justement parce qu'elles ne savent pas comment joindre leurs deux sujets? Ouais. Déjà, merci, c'est gentil. Vraiment, il faut savoir que je suis pas seule du tout derrière tout ça. Là, au Women Web 3, on est plusieurs. On est plusieurs à être super engagés. Et ce qui est important, et derrière Cléo, on est deux cofondatrices. Ce qui est important, je pense, c'est s'entourer de gens qui sont différents de soi. Je sais que, au sein de Cléo, ma cofondatrice Anaëlle Guez, on a 10 ans d'écart, elle a 2 enfants, elle a un background qui est juridique, elle a été Chief Transformation Officer chez Havas. On est très différentes sur le fond et du coup, je pense que
en tout cas chez Cléo, il y a des gens qui viennent parce que ils se reconnaissent plus dans moi, dans ma mentalité, dans mon parcours. Il y a des gens qui viennent parce que justement ils se reconnaissent plus dans Anaëlle. Donc voilà, nous s'entourer de gens différents, je pense que c'est la clé. Ça nous permet aussi de confronter nos idées. Et au sein de Women in Web 3, voilà, je pense à Phoebe qui elle est VC. Qui représente Greenfield Capital en France. Je pense à Margot qui, elle, elle vient du monde de chez Paris Society et elle qui occupe une fonction communication, marketing. Donc, en fait, je pense que le fait d'avoir plusieurs visages au sein de Women 3 et au sein de Cléo, ça permet évidemment à tout le monde de s'identifier et de vouloir rejoindre notre communauté. Et voilà, et les conseils que je donnerais. Donc voilà, donc moi personnellement, je suis encore jeune. J'ai pas d'enfants, donc je peux pas donner de conseils sur cette partie-là. Mais par exemple, Anaëlle est beaucoup plus admirable sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'avoir des enfants et entreprendre et travailler à côté, c'est quelque chose qui est très admirable. Et voilà, je ne me rappelle plus trop de quelle était la question, je suis désolée. C'était quoi? Non, mais pas de souci. C'était ça, c'est quel conseil tu leur donnes pour se lancer et voilà, surtout quel conseil, si elles voudraient se lancer, quel conseil tu leur donnerais pour se dire allez, j'y vais. Et qu'est-ce que toi tu appliques pour avoir cette harmonie aussi, justement, pour quand même avoir, j'imagine que tu as aussi du temps pour toi, et comment trouver un petit peu cette harmonie, plutôt que le mot équilibre, cette harmonie qui fait que tu arrives à avoir de l'énergie pour les projets, mais tu arrives aussi à avoir une vie à côté, etc. Voilà. Ouais. Alors du coup, les conseils que je donnerais, c'est vraiment déjà de bien s'entourer. Finalement, quand on s'entoure bien, tout est beaucoup plus simple. S'entourer de gens qui sont bienveillants, de s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est vraiment le respect, la bienveillance, être humble, ne pas faire de coups bas. Enfin moi voilà, les filles aujourd'hui avec lesquelles je me suis entourée, j'ai confiance en elles à 1000%. Donc je pense que, et puis c'est agréable aussi de travailler du coup avec ces gens-là. Donc vraiment voilà, s'entourer de gens différents pour que le projet finalement ait une portée et parle pas seulement à nous, mais à d'autres gens, enfin à des gens différents de soi. Bien s'entourer et travailler travailler de manière acharnée pendant les temps de travail et bien se reposer aussi pendant les temps de repos. Mais je sais que je travaille déjà absolument pas le samedi. Le samedi, je coupe tout, je coupe mon téléphone, je coupe tout. C'est vraiment un temps de famille. Le dimanche aussi, je travaille très rarement. Donc, je travaille très rarement le week-end. Et par contre, la semaine, je suis focus à 1000%. Donc bien se reposer quand on se repose, bien travailler quand on travaille et les tips pour se lancer. Oui, aussi avoir un projet qui nous passionne. Moi, vraiment, je crois vraiment en la mission. Je sais que d'une manière ou d'une autre, je vais vraiment pouvoir contribuer à rendre la tech plus paritaire. Et en fait, je suis vraiment sincère dans ma mission et je pense que c'est ça qui fait que ça me drive au quotidien. Et même quand ça marche pas, je me dis mais c'est pas possible. Il y a un truc à faire, il y a un truc qui va se décanter. C'est un puzzle impossible, mais on va réussir à résoudre vraiment ce puzzle de la parité dans la tech. Donc, Women in Web 3, niveau associatif, c'était génial. On a fait plein de choses, mais c'est vrai qu'une asso, elle n'a pas une même portée qu'une boîte. C'est différent. Donc là, avec Cléo, on a une portée qui est différente, mais qui est finalement totalement complémentaire avec mon premier amour, qui est vraiment l'association Women in Web 3, qui est mon premier projet, qui m'a appris aussi à manager une team, à parler à des partenaires. Enfin, j'ai tout appris avec l'asso. Et là, avec Cléo, j'utilise tout ce que j'ai appris pour avoir la portée que j'ai toujours, que je rêve, que le projet est. C'est une continuité, en tout cas, c'est une continuité logique, entre guillemets. Et comme tu dis, voilà, je suis passé au Women Web 3, maintenant, j'ai fait Cléo aussi. Women Web 3, ça continue. Mais en tout cas, il y a quand même la même énergie et le même feu à l'intérieur qui te permet de, comme tu dis, quand tu dis ça marche pas, tu as quand même le feu à l'intérieur de toi qui te permet d'aller, j'ai envie de dire, casser les portes et puis
et puis quand même avancer. Et même quand on te dit ben non, tu dis ben si, moi je vais avancer d'une façon ou d'une autre. Et si on ferme la porte, on passe par la fenêtre. Et si la fenêtre elle est fermée, on passe par la cheminée. Mais en tout cas, on trouve toujours une solution. Et au Ouais. final, c'est ce qui donne le feu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis aussi être entourée. Enfin, moi, je sais que voilà, de manière personnelle, j'ai mon mari qui me soutient dans tout ce que je fais. Je pense que et puis ma famille aussi. Donc c'est super important aussi d'avoir ses proches qui nous soutiennent et qui comprennent finalement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et voilà. Et même s'il y a des moments où on n'est pas toujours à fond. Enfin, voilà, d'une manière vie perso, je me suis mariée cet été. Donc j'ai eu on a préparé tout le mariage je sais pas, en un peu moins de 8 mois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu toute cette partie préparation de mariage qui fait que j'ai été personnellement moins présente dans l'association, je pense entre mars et août. Mais j'ai pu vraiment compter sur une team qui était engagée et finalement qui avait les mêmes valeurs que moi pour faire vivre l'association à des moments où finalement, moi personnellement, j'étais moins engagée. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Ouais. Moi, je sais que c'est un marathon sur des années. Donc voilà, faut pas sprinter, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un marathon. Ça, je te rejoins à 100%. Et j'avais entendu cette phrase de quelqu'un qui disait, au final, la plus belle œuvre que tu laisses derrière toi, c'est quand les gens ils savent même pas que c'est toi, entre guillemets. Et peut-être que dans 100 ans, Women Web 3, ça sera encore un mouvement qui existera. En tout cas, c'est le pire que je peux lui souhaiter, entre guillemets. Et que justement, parce que grâce à une impulsion, tu as donné une impulsion à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Et même si toi, tu n'es pas dans le projet, entre guillemets, bah, que cette énergie-là et cette vision, elle reste active et qu'elle se développe. Parce que c'est pas ça aussi la plus belle, la plus belle chose, entre guillemets, le plus beau héritage qu'on peut laisser, quoi. Ouais, bah écoute, 100%, je te rejoins 100%. Je rappelle quand j'ai fini ma licence à Dauphine et à cette époque-là, enfin bref, je parlais avec quelqu'un qui me disait, bah c'est moi qui ai monté Dauphine Genius il y a 10 ans et en fait aujourd'hui Dauphine Genius c'est toujours une grosse asso dans Dauphine. Il y a plein d'autres pôles aussi d'associations Genius. Et j'avais trouvé ça ouf, je me suis dit, c'est génial, le mec finalement il est passé par Dauphine il y a 10 ans et il a monté un truc qui est pérenne dans le temps. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Je sais que voilà, aujourd'hui je suis un peu à la tête de Women Web 3. C'est pas mon goal de rester à la tête de Women Web 3 pendant 10 ans. Enfin voilà, je travaille plus en day-to-day dans le Web 3, donc je suis plus forcément à la pointe tous les jours dans le Web 3, même si bon, ça reste quand même ma passion enfin voilà, ma passion. Donc voilà, je sais que pour que l'asso soit pérenne, il faut qu'elle soit aussi finalement retransmise peut-être à des gens qui ont une figure différente, une mentalité différente. Déjà là, avec Hong Kong, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment un premier test. Mais oui, je suis totalement d'accord. Marquer vraiment pas le monde, mais voilà, marquer quelque chose. Et moi, vraiment, enfin, cette mission des femmes dans la tech, si je peux avoir mon rôle à jouer, je le ferai à fond. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que c'est ma mission de vie, mais voilà, j'ai 26 ans, donc je ne sais pas où j'en serai dans 20 ans, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ça, quoi. Il me reste, je pense, plus de 40 ans de carrière, donc je verrai. C'est le minimum qu'on te souhaite en tout cas, mais c'est vrai que tu vas commencer à avoir de plus en plus un rôle de mentor si ce n'est pas déjà le cas. Et ça, effectivement, bravo à toi d'avoir lancé ce mouvement et d'avoir décidé de te lancer là-dedans et d'accompagner énormément de femmes. Quand on parle d'accompagnement, on parlait juste avant que tu étais présente sur des conférences, que tu étais présente sur des événements. Qu'est-ce que toi, tu ressens quand tu es au contact des gens? Il y en a, on sait que ça peut fatiguer, d'autres que ça booste, que ça motive. Ça te permet aussi peut-être de rentrer encore plus de personnes dans le mouvement. Voilà, comment ça se passe pour toi, les événements et les conférences dans le Web3? Ouais. Moi, j'adore la communauté Web3, même si voilà, maintenant je suis placée dans une communauté plus tech de manière générale. Le Web3, ça a quand même quelque chose en plus. Je sais pas, c'est vraiment. Enfin voilà, j'adore la communauté Web3. Je trouve vraiment une communauté de curieux. Je trouve que chacun a vraiment son pied à l'édifice. Enfin, chacun a sa pierre en fait finalement à apporter à la pyramide du Web3. Voilà, la semaine dernière, c'était NFT Paris.
Enfin, je trouve qu'on est quand même très soudés dans le Web3. On se connaît tous, on s'apporte tous. Je sais que je suis la première à apporter des conseils, à aider, parce que moi aussi, on m'a toujours aidé, on m'a toujours apporté des conseils. Donc voilà, je suis aujourd'hui hyper reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont tendu la main à un moment ou à un autre. Voilà, je pense à Frédéric Osana, je pense à finalement à Bilal, qui a été la première personne qui m'a offert un job dans le Web3. Donc voilà, je trouve que chaque personne enfin, je trouve que la communauté Web3 est vraiment une communauté super aidante. Et voilà, et qu'est-ce que je ressens quand je vais à des conférences, moi, j'adore les gens, j'adore les femmes, mais j'adore aussi en fait tout le monde, enfin tous les gens qui œuvrent en fait finalement à un web plus décentralisé, à un web plus juste. Et voilà, c'est toujours compliqué d'aller à des conférences quand on connaît pas grand monde, mais il faut juste trouver son mentor, ses groupes, ses amis, et finalement plus on se déplace, plus on est impliqué, plus les choses viennent naturellement. D'accord. Ah, trop intéressant, en tout cas, bravo pour ça. Et ça montre vraiment la richesse de ton parcours. Et par rapport à la richesse de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu une leçon que tu as apprise durant toute cette période-là dans le Web3? Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise et sur laquelle tu tires une petite force qui te permet, voilà, je sais pas, de continuer à grandir et à développer. Enfin, vraiment, tu es serial entrepreneuse, c'est quand même formidable. Encore bravo pour ce que tu fais. Et donc, du coup, tu as forcément appris des choses. Est-ce qu'il y a une chose que tu as appris que tu te sers encore, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement? Ouais, bah, je pense que le plus important, c'est vraiment l'humain. Je sais que enfin, j'ai pu apprendre du coup des erreurs que j'ai faites, mais c'est normal. Enfin, on est jeune, on apprend. Finalement, tout reste. Ce qui est le plus important, c'est vraiment comment on se comporte avec les gens. Le côté, ouais, ce côté humain, ce côté fiable. Finalement, quand on est fiable, quand on est respectueux, bah, enfin, même si les gens se comportent pas comme ça en face, bah, sans la vie te rendra toujours. La vie te le rendra toujours. Donc voilà, le plus important, c'est de rester vraiment honnête envers ses valeurs. Et, euh, et voilà, et après moi, personnellement, voilà, j'ai toujours été un peu sans chaud. Et je pense que ça m'a valu pas mal de... Enfin, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, parce que finalement, voilà, quand on est énervé, enfin, résoudre des problèmes quand on est énervé, c'est absolument une très mauvaise idée, dans le perso comme dans le pro, et encore plus dans le pro, parce que finalement, ça reste, enfin, voilà, et dans le perso, les gens nous pardonnent, enfin, on s'est tous disputés avec sa famille, avec ses proches, c'est pas grave, les gens sont attachés à nous, on nous pardonne. Dans le pro, c'est différent, il n'y a pas d'affect. Donc voilà, donc un peu je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ce côté humain, et voilà, enfin, ce que je conseillerais à tout le monde finalement, d'être la même, enfin, d'être humainement, voilà, fiable et respectueux envers les gens, et ne pas se laisser emporter finalement par la colère, quoi. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est très intelligent ce que tu dis. En tout cas, je pense que ça va toucher beaucoup de monde. Quand on parle, tu le disais juste avant, que c'est important, bah voilà, d'être respectueux avec les gens. Ça aussi donne une opportunité, c'est d'augmenter sa communauté, d'augmenter son réseau. On sait que pour intégrer le Web3, même si c'est une famille qui grandit tous les jours, bah, c'est un énorme réseau aussi. C'est important d'être bien dans son réseau et de travailler son réseau au quotidien. Comment toi, tu fais de manière quotidienne pour faire grandir ce réseau? Parce que bah, tu as un réseau qui est formidable, tu fais plein de choses. Et c'est pas facile de mettre en place un réseau, de connecter, d'aller chercher des nouveaux partenaires, d'aller trouver des nouvelles femmes qui t'accompagnent. Comment tu fais pour développer un réseau voilà, si pareil, je suis nouveau dans le Web3, je pense que tu peux nous conseiller sur ce système en disant, voilà, tu es une nouvelle femme dans le Web3, un nouvel homme dans le Web3, bah voilà, va te faire du réseau, c'est super important. Comment toi, tu fais pour développer ce réseau? Ouais, bah moi je pense que ma force a toujours été peut-être ma naïveté. J'ai jamais Ok. pensé réseau, je me suis jamais intéressée à quelqu'un parce que
il était influent, parce qu'il il était fort. Je me suis toujours intéressée aux gens parce que je m'entendais bien avec eux, finalement. Et aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je suis proche, c'est pas parce que j'ai tout fait pour être proche avec eux, parce que ils sont potes avec un tel ou parce qu'ils ont fait telle ou telle chose. C'est vraiment parce que c'est des gens qui sont, avec qui on partage fondamentalement les mêmes valeurs, avec qui on s'entend aussi super bien. Donc voilà, aujourd'hui, moi, quand je vais dans des événements Web3, je suis trop contente parce que j'ai vraiment l'impression de voir plein de copains, m'entendre vraiment bien avec les gens. Je pense, assez sincère avec les gens et je les vois pas comme un réseau, comme ce qui pourrait m'apporter. Donc ça, c'est la meilleure manière de se faire un réseau. Enfin, les gens qui sont là par intérêt, qui te parlent d'intérêt, ça se voit. Alors que les gens qui te parlent finalement, pour devenir. Voilà, le Web3, c'est finalement un monde de copains beaucoup plus qu'un monde de réseau. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Et je pense comment ça m'a apporté aujourd'hui. Et aussi l'aspect de donner. Moi, je sais que je donne énormément. Je donne énormément de mon temps, je donne énormément de contacts, je donne énormément de. Dès qu'on a quelque chose, des tickets pour NFT Paris, des choses. Vraiment, je fais vraiment profiter aux gens pas aux gens de mon réseau qui peuvent m'apporter ou quoi, mais vraiment aux gens que j'aime, aux gens que j'apprécie. Et voilà, et finalement, on nous le rend toujours. Ouais. C'est une force parce qu'on sent ton naturel et on sent effectivement, déjà, on va pas se mentir, mais pour développer une fondation comme Women in Web 3, mettre énormément de temps, d'énergie de manière gratuite depuis aussi longtemps, forcément, c'est une force. Beaucoup de gens ne vont pas pouvoir passer autant de temps sur quelque chose s'ils n'ont rien à gagner derrière. Toi, tu ne fais pas forcément ça pour l'argent. Tu sais que ça est en train de développer, pas forcément ton réseau, mais en train de développer l'écosystème complet du Web3 et des femmes dedans. Tu fais ça de manière généreuse et vraiment bravo encore à toi parce qu'il en faut beaucoup plus. Et c'est vraiment pas facile pour tout le monde de le faire. Et voilà, effectivement, tu ne penses pas à dire, OK, moi je fais ça pour mon réseau, je fais ça juste parce que j'aime aider les gens. Je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin, que ce soit des hommes ou des femmes. Il faut qu'on développe ça. Je le fais, je mets ma force dedans, mon énergie et j'y arrive. Donc, bravo pour toi. Et ça ne doit pas être vraiment pas facile tous les jours, en tout cas. Ouais, merci. Et bien en vrai, je le répète, je suis passionnée de ce que je fais. Donc pour moi, c'est même pas. Voilà, ça me passionne. Je suis super contente. Je vois vraiment qu'on a un impact. En vrai, c'est le plus important pour moi. Et aussi, je suis pas seule. Je suis vraiment entourée de gens que j'apprécie. Voilà, les filles aujourd'hui qui sont le plus engagées dans Women Web 3, c'est aussi les filles avec qui je m'entends le mieux finalement. Qui je m'entends le mieux, c'est pas pour ça qu'elles sont. Et voilà, et finalement, tu t'engages dans un projet avec lequel tu t'entends bien avec les gens, tu partages les mêmes valeurs des gens, et je pense que c'est aussi pour ça que vous faites ça aujourd'hui. Voilà, vous avez vraiment un impact, vous vous entendez bien, vous êtes passionné de ce que vous faites, et vous pensez vraiment que c'est impactant finalement que chacun raconte son histoire. Donc bravo aussi pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Si on veut rejoindre Cléo Academy, comment ça se passe? Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, Cléo Academy, donc on a le format, donc on est vraiment en format hybride, donc on a le format présentiel, on continuera toujours à faire des formations en présentiel sur Paris. Donc pour le coup, c'est des formations payantes sur tout ce qui est, IA, coding, etc. Continuez à nous suivre sur les réseaux pour voir s'inscrire à notre newsletter pour voir ce qu'on propose comme panel de cours. Et dans un deuxième temps, on a ces formations e-learning, donc pareil, ça va sortir le mois prochain. Donc restez aussi aware. On met aussi en place toute une communauté d'ambassadeurs pour Cléo, où finalement tu promeus les cours, tu peux aussi toi-même construire des cours et tu reçois des royalties sur chaque sur chaque personne que tu ramènes, sur chaque cours que tu fais. Cléo, c'est une boîte Web 2, on n'a pas de tech Web 3 derrière. Le rêve, ça aurait été que chacun push son cours sous forme d'NFT, reçoive des royalties sous forme de token. Mais je suis vraiment persuadée qu'il faut qu'on arrive à la parité dans la tech et ça passera. Moi, personnellement, je pense que ça passera pas par autant de friction technologique, même si je sais qu'aujourd'hui, ce serait la meilleure tech finalement implémentée en back pour Cléo. Mais si on demande à chaque personne de s'inscrire à Cléo, d'avoir un wallet, ça nous enlèverait l'impact qu'on peut avoir. Donc voilà, on a vraiment une communauté d'ambassadeurs
qui sont engagés, qui bêta-testent nos produits et qui les vendent derrière et qui peuvent en créer. Et voilà, et aujourd'hui, le partenariat avec Bubble, on l'a eu parce qu'il y a une fille qui est venue à nos formations Cléo en leadership finalement qui était développeuse Bubble et qui nous a dit ça serait vraiment trop cool qu'on implémente une formation Bubble. Et voilà, c'est elle qui nous a fait directement l'intro et ça s'est super bien passé. Donc aujourd'hui, cette fille, elle est en train de développer la formation Bubble. Elle habite en Australie, donc elle fait ça depuis l'Australie. Mais notre force, c'est vraiment qu'on arrive à engager des femmes autour de sujets qui importent. Et on le fait de manière hyper sincère, quoi. C'est hyper. Enfin, je sais pas comment trouver le mot, mais c'est très clairvoyant d'arriver à se dire ok, on fait la promotion de la tech, on est hyper Web3 friendly, mais on va pas faire du Web3 pour la boîte parce qu'on sait que ça va faire des frictions. C'est une belle réflexion parce que beaucoup le font justement et beaucoup auraient été tentés de dire ouais, let's go, comme tu dis, on met un NFT, les royalties, ça tombe, etc. Mais au final, ça reste quand même plus compliqué, alors que là, tu restes sur un truc où les gens connaissent, ils s'inscrivent, l'utilisation, l'usage, en tout cas, c'est un usage qu'ils connaissent, c'est facile. Et déjà, on met du monde dans la machine et après, on verra peut-être si on arrive et ça passera peut-être par maquiller tellement justement ce bac Web3 qu'au final, les gens ne s'en rendent même pas compte et au final, ne voient même pas la transition. Ça serait peut-être la meilleure des choses pour les étudiants, entre guillemets. Ouais, donc, comme Sorare, finalement. Ouais, 100%. 100%. Ouais, c'est pour ça que Sorare, en vrai, ils ont réussi, parce que personne ne sait que c'est sur la blockchain, t'as pas besoin d'un wallet. Enfin, c'est génial. Après, bon, ça demande technologiquement quand même plus. Enfin, aujourd'hui, vraiment, on est bootstrap dans Cléo. Donc, oui, implémenter une tech comme Sorare, ça nous demanderait quand même plus de moyens. Je pense aussi à Open Campus, qui a été fondé par Animoca. Que je connaissais pas personnellement, que j'ai rencontré sur NFT Paris la semaine dernière et c'est un peu ce même principe de eux, leur public, c'est vraiment tous les élèves entre 8 et 14 ans et ils vendent ça aux professeurs pour que chacun puisse upload une vidéo sous forme d'un NFT, recevoir des royalties, etc. Et en fait, j'en discutais avec eux et ils me disaient on peut se permettre parce qu'on a 10 ans de cash devant nous et du coup, on a un modèle premium pour l'adoption massive. Nous, vraiment, si on avait 10 ans de cash devant nous, bien sûr qu'on aurait implémenté cette tech. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et en vrai, c'est un autre marché aujourd'hui aussi. On finance plus des projets sur un deck, sur une idée, sur une communauté, sur des partenaires. On finance vraiment sur des métriques. Donc c'est ça aussi c'est aussi à cause à cause de ce marché, surtout à cause et grâce à ce marché qu'on est finalement sur une tech moins puissante, mais beaucoup plus worldwide. C'est une autre boîte. C'est une autre boîte aussi, c'est une autre façon de gérer. Et comme tu dis, le fait de bootstrapper, c'est cool aussi. Et on idole aussi beaucoup les gens. Ils ont levé. Bootstrapper et se faire de la place, jouer des coudes d'une autre façon, c'est cool aussi. Et on a, comme tu dis, on a moins de comptes à rendre à des personnes. Au moins, il n'y a que nous, entre guillemets. Et c'est juste un autre choix pour ce projet-là. C'est sûrement la meilleure décision. Donc, trop bien. Trop bien. On arrive gentiment à la fin du coup de cet épisode, Naomi. On laisse toujours le mot de la fin pour notre invité. Donc, aujourd'hui, si tu veux parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, revenir sur quelque chose, dire une phrase qui te parle, un mantra, quelque chose qui te drive, whatever, tu as le mot de la fin, tu as carte blanche. Écoute, moi, vraiment, le mot de la fin, j'aimerais juste remercier les gens vraiment qui m'ont fait confiance, grâce à qui en fait je suis là aujourd'hui. Je pense que chaque personne que j'ai rencontrée a vraiment mis sa pierre à l'édifice, a vraiment fait grossir une petite graine dans ma tête de quoi faire, de quoi pas faire aussi.
Pour moi, comme je disais, je pense vraiment que le Web3, c'est avant tout une communauté d'entraide et ça nous donne des bonnes valeurs pour la vie. Aujourd'hui, les valeurs, Cleo Academy, c'est vraiment une boîte Web2, mais avec ces mêmes valeurs du Web3, avec ces mêmes valeurs de communauté, avec ces mêmes valeurs de, avec ces mêmes valeurs de royalties, avec ces mêmes valeurs de finalement, tu peux aussi être honneur de ton propre cours. Les valeurs du Web3, c'est vraiment des belles valeurs à garder pour la vie et je suis contente d'implémenter ça aujourd'hui dans Cléo. Et voilà, je n'ai pas trop réfléchi à mon mot de la fin, j'ai vraiment dit ce que je voulais dire. J'espère que c'est quand même un petit peu pertinent. Très bien. Non, mais c'est très bien. Et aussi, on a beaucoup échangé. Tu as dit plein de choses super impactantes et inspirantes durant cet épisode. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ton temps. Merci pour toute la valeur que tu as donnée à tous les hommes et à toutes les femmes qui nous écoutent, à toute la communauté Token Talkers. En tout cas, nous, on fait un maximum pour avoir aussi plein de femmes qui viennent sur notre podcast. Alors, on en a eu déjà pas mal. Il y en a encore bien jusqu'à fin mai. Il y a encore beaucoup de femmes qui vont venir. Donc, on est super contents de pouvoir aider au maximum. Et en tout cas, vraiment, je sais que tous ces projets, ils vont cartonner. Donc, let's go. Hein. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, qu'à mettre du jus, à continuer et day by day. Et puis, ça va se construire. Ouais. Et en tout cas, bravo aussi pour ce que vous faites, vous. C'est un super impact et c'est cool qu'il y a aussi des gens qui prennent ce temps pour finalement mettre en lumière le parcours des gens et pouvoir en inspirer d'autres. Et j'espère vraiment que ce que vous faites, ça aura un impact aussi grand que vos ambitions. Merci Naomi. Merci beaucoup. On se dit à très vite en tout cas, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Token Talkers. Ciao, ciao.